Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions pour Kémy Séba. Dieu me parle de Kémy Séba et Dieu demande que Kémy Séba use de prudence. Prions pour Kémy Séba. Prions pour Kémy Séba. Je vis un plan où je voyais Kémy Séba être le centre de la discussion. Je tairai les noms des protagonistes, mais je vois un plan d'écarter cet homme. Mon invité, j'éprouve un grand plaisir et réel plaisir à le recevoir ce soir dans l'invité de Télé 50, tellement les mots se bousculent dans ma bouche. L'immense Kémy Séba qui nous fait l'honneur ce soir de passer après l'annulation de son grand événement, l'annulation de la cérémonie de remise d'un titre, le titre d'honoris causa qui devait lui être remis par l'université Bell Campus. Je vis dans une vision, Kémy Séba, dans un aéroport, et l'Éternel me montre dans ses bagages 3 passeports. On va tous les faire tomber, ceux qui ont décidé de se soumettre à l'oligarchie occidentale plutôt que de servir les intérêts de leur peuple. Je vois également des écrits contre Kémy Séba. Je vois dans les ténèbres un plan de le faire taire. Je vois dans les ténèbres un plan de le faire taire. La cérémonie est annulée et il a été dit que si il voulait faire de forcing pour me remettre le prix quand même, il y allait avoir des pressions sur l'université pour qu'elle soit fermée. J'ai vu un passeport de couleur verte, j'ai vu un passeport de couleur rouge, j'ai vu un passeport de couleur bleu-violet. Bonjour. Voilà, tout d'abord, je voudrais vous présenter nos excuses pour ce grand retard à propos du démarrage de la cérémonie d'octroi Dr honoris causa que nous devions avoir ce matin. Et nous avons traîné en fait parce que nous devions régler un problème, être sûr que ce que nous allons vous annoncer était vraiment vrai, ce que nous avons eu comme assurance. Que la paix soit sur vous, si possible. Je veux pas être long. Juste dire cette phrase qui, à mon sens, résume tout. Il n'y a pas de plus belle décoration pour le combat que nous menons que les tentatives de censure systématique des puissances néocoloniales et de leurs caniches à la tête de nos États. Je ne pouvais pas rêver plus belle publicité, plus grande publicité et plus grande illustration de la justesse de notre combat que la néocolonialité à travers l'indignation de l'ambassade de France qui ne comprend pas, qui n'accepte pas qu'une université, même si peut-être elle le niera après, mais qu'une université congolaise nous élève au rang de docteur honoris causa. Et suite à cette indignation, la soumission de la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire congolaise qui a fait pression sur une université privée, Bell Campus, pour que la cérémonie visant à rendre officielle la décision de l'université Bell Campus de nous faire docteur honoris causa soit annulée et dans leur langage, dans leur jargon, reportée. Je vois également des écrits contre Kémy Séba. Je vois dans les ténèbres un plan de le faire taire. Alors malheureusement, c'était ce qui devait être une distinction a viré à une forme de dissension. Alors, ouais. Je voudrais savoir ce que... D'abord, on commence par ici. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les RDC? La formule est belle, mais je pense que, mon très cher frère, avec votre permission, je pense qu'on peut même qualifier les choses de manière encore plus fluide et simple. Ouais. Ce n'est pas une annulation, c'est une censure d'État effective, puisque c'est la ministre Marie-Thérèse Sambo, je ne sais plus trop son nom. Vous l'avez vu, j'ai vu. Elle était passée sur place, c'est ça, non? Je ne l'ai pas vue. Elle était invitée, elle était au courant depuis. Il faut savoir que j'ai reçu un visa, et le visa a été donné en retour de la lettre officielle d'invitation des autorités, puisque l'événement devait se dérouler depuis le mois dernier. L'université Bell Campus voulait me faire docteur honoris causa depuis le mois dernier. Mon emploi du temps ne le permettait pas. J'ai vu un passeport de couleur verte. J'ai vu un passeport de couleur rouge. J'ai vu un passeport de couleur bleu-violet. Il n'y a pas de plus belle illustration que ça. On aurait reçu le titre, il n'y aurait pas eu de bruit, et on serait passé à autre chose. Mais là, encore une fois, ceux qui voulaient montrer que le combat que Urgence panafricaniste et que Kémy Séba mène est juste, n'auraient pas pu mieux s'y prendre. Donc on remercie nos chargés de communication, que sont les caniches noires de l'oligarchie blanche, d'accord,
On remercie les dirigeants dirigés qui sont atteints de la maladie de l'hétéronomie. Hétéro, différent, nomie, de nomos, qui signifie loi. On a des dirigeants africains qui sont soumis à des lois étrangères, à des influences étrangères. Et tant qu'on aura des dirigeants qui sont dirigés par l'extérieur mais qui ne se dirigent pas eux-mêmes, ils ne seront pas dans l'autonomie justement, mais dans l'hétéronomie. C'est un problème central. Je viens un passeport de couleur bleu-violet. En réalité, notre cérémonie allait très bien se dérouler, tout était prêt, mais nous avons reçu une instruction de la hiérarchie, c'est-à-dire du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui a exigé que nous reportions cette cérémonie d'octroi de docteur honoris causa à M. Kémy Séba qui est là. L'Éternel me dit ceci. Et donc on a dû décaler. Et donc quand on me donne le visa, on sait très bien que c'est pour cette cérémonie. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est plus un secret aujourd'hui, c'est que lorsqu'on était dans le bureau du promoteur de l'université, M. Bossekota, professeur Léopold Bossekota, qui nous a reçus avec beaucoup d'amour, comme tous les étudiants qui ont reçu notre délégation hier, ce qui s'est passé, c'est que quelques heures après avoir été reçu dans son bureau, il nous rappelle juste avant d'aller à la salle qui est archi-comble, qui chauffe et qui nous attend, en nous expliquant, très attristé et dévasté, qu'il a reçu des pressions explicites de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui lui a dit que si il s'entêtait à vouloir, comme il le souhaitait, organiser cette cérémonie, l'autorisation de pouvoir exercer leur métier lié à l'enseignement allait leur être retirée. Que Kémy Séba fasse attention dans ses déplacements à venir. Nous aimons perdre la raison, nous ça donne de l'eau à notre moulin, ça donne du blé à moudre et plus que jamais de l'essence dans notre moteur. Le combat pour la souveraineté africaine, on va le mener jusqu'au bout. Avec force, avec fierté, avec légèreté, avec sérénité. On va tous les faire tomber, ceux qui ont décidé de se soumettre à l'oligarchie occidentale plutôt que de servir les intérêts de leur peuple. Un petit message, j'en profite, pour tous les caniches du système néocolonial africain. Vous trahissez votre peuple. Vous êtes dans une démarche de jouir des largesses du pouvoir, mais tout ça est éphémère. Un jour vous êtes en haut, demain vous êtes en bas. Nous, c'est pas être au pouvoir ou se servir du pouvoir qui nous intéresse, mais c'est pouvoir servir. Pouvoir servir, c'est différent de se servir du pouvoir. C'est ce que les dirigeants africains, à l'heure actuelle, ne comprennent pas. L'Éternel me dit ceci. Kémy Séba qu'il use de sagesse, qu'il soit sage, car le temps n'est pas encore venu. Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, dimanche 5 janvier 2025, le militant panafricaniste béninois Kémy Séba a officiellement annoncé sa candidature à la présidentielle 2026. Cette déclaration intervient alors que le président Patrice Talon, au pouvoir depuis 2016, ne peut briguer un troisième mandat en vertu de la constitution du Bénin. Et l'Éternel me dit qu'il use de sagesse. J'ai décidé d'accepter vos demandes incessantes visant à me pousser à être candidat à la présidence du Bénin. Et qu'il fasse attention. Et moi, vous savez, on va pas se mentir, ça m'a fait sourire. Sur le moment, non. Vous étiez choqué. Mais absolument. Vous avez dit, ils ne vont pas me lâcher ces gens-là. Mais non, absolument. Bon, sur les réseaux sociaux, vous avez dit que c'est la France. Une grosse salutation pour la jeunesse africaine qui se mobilise partout pour que le combat pour l'autodétermination puisse être matérialisé. Tous nos partisans, où qu'ils soient installés, ceux qu'on a vus massivement à l'université, ceux qu'on a vus encore massivement aujourd'hui, et un peu partout en Afrique, et dans la diaspora. On vous aime, on perd la raison. Prions pour Kémy Séba. Prions pour Kémy Séba. Et je termine mon propos par la jeunesse béninoise, qui est en train de se manifester de manière historique. Notamment la jeunesse béninoise engagée, un mouvement spontané citoyen, qui n'a pas attendu que quelconque leur donne des centimes ou de l'argent comme la classe béninoise corrompue a l'habitude de le faire, pour se mobiliser, pour demander à ce qu'il y ait une réforme du code électoral, parce que c'est en réalité la seule solution. On ne peut pas accepter que des lois truquées soient imposées au reste de la population. Et parallèlement, ils ont demandé que notre combat puisse être le combat qui soit porté pour être l'alternative au niveau de la future tête du Bénin. Je vous aime en crever. Coalition Kémy Séba, je vous salue aussi profondément. Des structures qui se lèvent d'elles-mêmes, qui se mobilisent d'elles-mêmes et qui avancent. Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui au XXIe siècle. Et nous sommes au début d'une démarche très grande.
l'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons en l'honneur de nos aïeux méritants. Je vous aime, en perdre la raison. Merci infiniment. L'oligarchie française tape sur la table et on a à la tête de nos États des gens qui agissent comme des caniches et qui s'exécutent. L'ONG Urgence Panafricaniste va devenir un parti politique et vous allez... Qu'il puisse faire les choses, défendre, comme il le fait déjà, le panafricanisme, mais qu'il fasse attention. Car pour l'heure, il n'y a pas de siège politique pour lui dans sa nation. I'm